Dans ce tutoriel, on va réaliser un mural avec Olaf dans la Reine des Neiges. Donc pour ça, on va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers nous. On va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser et à chaque fois, on va les utiliser deux par deux. Alors, pour ce personnage, j'ai choisi de faire le fond avec deux bleus différents que je vais alterner à chaque fois. Donc quand je dirai bleu, ça sera la couleur du fond. Donc je prends deux élastiques bleus que je viens poser sur la première ligne, celle qui est tout en haut, et la première colonne. Du bleu sur la deuxième, du bleu sur la troisième. Ensuite, on va mettre du noir sur la quatrième colonne. Et on va finir la ligne en blanc, colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne 6. Ligne du dessous, on va venir mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière colonne, on va la faire en noir. La ligne d'en dessous, on vient mettre du bleu sur toute la ligne. Et on va avoir besoin de 4 lignes comme ça, complètement de la couleur du fond. Donc j'ai fait la première, je commence la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. Donc on va pouvoir baisser les élastiques. On prend un crochet et on va baisser les élastiques de cette manière, de haut en bas. On va prendre un élastique bleu et on va le passer tout autour de la première ligne utilisée. Donc il englobe tous les plots. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le dernier plot. Ensuite, je vais prendre des élastiques transparents et je vais venir englober chaque ligne. Ligne 2, ligne 3 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à remonter les élastiques. Première colonne, premier plot, je passe l'élastique dans le crochet dans le premier plot. Sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et là, ça va être ça pour toute la création. À chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, on va venir attraper ici les élastiques de maintien et les coller contre la première ligne. Ça sera beaucoup plus facile de remonter les plots, le premier plot. Donc on attrape, deuxième plot on attrape, on remonte, troisième plot je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape et je remonte, et ainsi de suite. Vous voyez, parce que si je ne tiens pas ici, l'élastique bleu a une forme bizarre et du coup mes élastiques peuvent lâcher comme ça. Donc s'ils lâchent, c'est pas grave, vous les rattrapez et vous les posez simplement sur le deuxième plot. Deuxième plot, vous passez sous les élastiques de maintien, vous attrapez les deux derniers élastiques et vous remontez.
Donc on remonte les élastiques de cette manière pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Pour la 6e colonne, ça va être un petit peu différent. On va prendre un élastique bleu et on va venir le poser sur le premier plot. Ensuite, je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je passe le crochet au centre de l'élastique bleu que j'ai posé et sous l'élastique de maintien. Et là, je vais chercher les 2 derniers élastiques que je remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le 3e plot. Je vais dans le 2e plot, au centre de l'élastique transparent que j'ai posé juste avant. Je passe aussi sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et on va faire ça pour toute la 6e colonne. On pose un élastique transparent, on va dans le plot du dessous et on remonte. Il faut bien le faire dans cet ordre, comme ça les élastiques transparents ne vont pas apparaître sur la création. On pose, on va dans le plot du dessous et on remonte. On pose, on va dans le plot du dessous et on remonte. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot. On pose également un élastique sur le dernier plot. On va dans l'avant-dernier et on remonte les élastiques. Voilà. Donc, je vais vous laisser remonter tous les élastiques qu'on n'a pas remontés ensemble et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne, celle qui est tout en haut. On va prendre un crochet et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 bleus et 1 transparent. Avant de faire ça, on va retirer le bas du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne. Ça sera plus facile, voilà. Donc, on retire. Dernier plot de la 2e colonne, je passe sous les 4 élastiques et je retire. Dernier plot de la 3e colonne, je passe sous les 4 élastiques, je retire. Je peux venir maintenir ici l'élastique transparent, peu importe où il est placé. Dernier plot de la 4e colonne, on retire. Dernier plot de la 5e, on retire. Et dernier plot de la 6e colonne, attention, on vient remettre l'élastique transparent en place autour du plot et on passe bien au cœur de cet élastique transparent et sous les 4 élastiques blancs et l'élastique de maintien qui est déjà en place. Voilà, et là on peut retirer. Hop. On va pouvoir sortir les élastiques de maintien pour préparer la partie d'après. Voilà, on pose ça de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, je commence avec du noir sur les colonnes 1 et 2 de la première ligne. Et je vais finir toute la ligne en blanc, colonnes 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous sera complètement blanche. La ligne d'en dessous sera complètement noire. La ligne d'en dessous, on va commencer à prendre la couleur du fond, donc bleu pour moi. Première colonne en bleu, deuxième colonne en noir, troisième et quatrième colonne en blanc, colonne numéro 5 en noir et colonne 6 en bleu. La ligne du dessous, on va mettre du bleu sur la première colonne. Je vais juste échanger mes bleus, sinon ça va pas être... Hop. Voilà. On va mettre du bleu sur la première colonne, du noir sur la deuxième, du blanc sur les colonnes 3 et 4, du noir sur la colonne 5 et du bleu sur la colonne numéro 6. On va refaire encore une fois la même ligne, c'est-à-dire du bleu sur la colonne numéro 1, du noir sur la colonne 2,
du blanc sur les colonnes 3 et 4, du noir sur la colonne 5 et du bleu sur la colonne 6. Et la dernière ligne, on commence avec du bleu sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, et du bleu sur les colonnes 5 et 6. Voilà, là on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, donc je vous laisse regarder, vérifier que vos élastiques sont posés comme les miens. On va prendre le crochet et on va baisser les élastiques de cette manière, de haut en bas. On reprend le début de notre création et on va attraper l'élastique bleu. Donc le début de notre création, on vient la mettre sur le côté gauche du métier à tisser. On attrape l'élastique bleu qui pend et on le passe tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait ça, je reprends la création et j'attrape l'élastique qui vient juste après et je le mets tout autour de la deuxième ligne. L'élastique qui vient après autour de la troisième ligne et ainsi de suite. On attrape les élastiques qui sont le plus bas et on les met autour des colonnes qui correspondent. On n'oublie pas le dernier. Hop. Voilà. Et on va remonter les élastiques comme on l'a fait tout à l'heure. Donc à chaque fois, souvenez-vous, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. On fait ça pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la colonne numéro 6, on va faire comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre un élastique bleu, on le pose sur le premier plot. Un élastique transparent, on le pose sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique bleu, et j'attrape les deux derniers élastiques que je remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le plot du dessous et je remonte les élastiques. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la colonne. On met bien des élastiques à chaque fois, on va dans le plot d'en dessous et on remonte. Et on n'oublie pas d'en mettre un aussi sur le dernier plot de cette colonne. Maintenant, je vais vous laisser remonter tous les élastiques tout seul et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec la troisième partie. Une fois que tous les élastiques sont remontés, on va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne et on va pouvoir retirer tout le bas du travail. Je reprends mon crochet ici, hop, et je le passe dans le dernier plot de la première colonne. Sous les 5 élastiques, 4 noirs et un transparent, celui de maintien. Et je peux retirer. Je viens agripper l'élastique transparent, comme ça il ne me gêne pas. Je passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne, dans le dernier plot de la troisième. Je retire, dernier plot de la quatrième, je retire, dernier plot de la cinquième. Et pour la sixième, comme tout à l'heure, attention, on passe bien au centre de l'élastique transparent qui pend et après sous tous les élastiques. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut décaler un petit peu notre création sur le crochet pour pas que ça s'en aille. Et on va venir ressortir les élastiques pour la partie d'après. Voilà, on va pouvoir poser notre travail de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec la troisième partie. Colonne numéro 1, première ligne en blanc. Colonne 2 en noir. Colonne 3, couleur du fond. Alors, je vais sortir ma couleur. Donc, couleur du fond. Colonne 4 et 5 en noir. Et la colonne numéro 6 en blanc. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne 1
du bleu sur les colonnes 2, 3, 4. Du noir sur la colonne 5 et du blanc sur la colonne 6. La ligne du dessous va venir mettre du noir sur les colonnes 5 et 6. Et tout le reste, on va le faire de la couleur du fond. Donc colonne 1, 2, 3 et 4. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on le fait en bleu. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Et ensuite, on va venir faire 3 lignes de la couleur du fond. Donc la première, je fais un petit peu dans le désordre, mais ça revient exactement au même. Tant qu'on remplit ligne après ligne, c'est bon. Donc je fais dans le désordre parce que j'alterne les bleus, mais sinon, c'est la même chose. La deuxième ligne. Et la troisième ligne. On a fini pour cette troisième partie. Hop. Donc, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et on prend l'élastique bleu. On met la création à gauche du métier à tisser et cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. Et ensuite, on va prendre d'abord la partie inférieure de cet élastique et on la met au-dessus des plots 2, 3, 4, 5. Vous commencez à connaître. Et après, on va attraper élastique par élastique. Et on va venir mettre tout autour de chaque ligne, de bas en haut. Vous allez remonter les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 comme on a l'habitude de le faire. Et pour la colonne numéro 6, on va à nouveau prendre un élastique bleu, le mettre sur le premier plot. Je pose un élastique transparent sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, j'attrape les deux derniers élastiques, je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot, je passe sous l'élastique transparent et je remonte, et ainsi de suite pour toute la sixième colonne. Donc là, maintenant, vous commencez à avoir la technique. Je vous laisse remonter tous les élastiques sur le métier à tisser. On se retrouve. Finir de remonter les élastiques, je me suis trompée. Ici, c'est pas du blanc. Donc sur la colonne numéro 6, les lignes 1 et 2, ça va être du bleu. Donc vous pouvez enlever et on va mettre du bleu sur ces colonnes. Voilà, je suis désolée. Voilà, donc colonne numéro 6, ligne 1 en bleu et pareil juste en dessous pour la ligne 2. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant vous pouvez remonter tous les élastiques. On va remonter tous les élastiques, on a bien mis tous les élastiques de maintien sur la sixième colonne. On prend le crochet et on le passe dans le premier plot de la dernière colonne, dans le dernier plot de la première colonne, c'est mieux dans l'ordre, et on retire. Et ensuite on retire chaque plot comme vous savez le faire maintenant. Hop. On fera juste bien attention pour la sixième colonne, puisqu'on passe au centre de l'élastique transparent et sous 5 élastiques. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut pousser les élastiques, vous voyez, sinon ça s'en va vite. Donc on pousse les élastiques vers le bas et on ressort les élastiques de maintien. On pose notre création de côté, on va commencer avec la quatrième partie. Oui, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne. Donc, première ligne, colonne 1 et 2 en bleu. Colonne 3 en noir.
4 et 5 en blanc. Et 6 en noir. Sur la ligne du dessous, on va mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne du dessous, on va venir mettre du bleu sur la colonne 1, du noir sur la colonne 2, du bleu sur les colonnes 3, 4, 5, 6. On finit en bleu. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Et on finit en bleu, colonne 4, 5, 6. Ligne d'en dessous, on met du bleu sur la colonne 1, du noir sur la colonne numéro 2, du bleu sur tout le reste de la ligne, colonne 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on va venir faire 2 lignes complètement de la couleur du fond. Donc la première et la deuxième. Et voilà, on a positionné tous les élastiques. On va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser en partant du haut. On reprend notre création et on fait comme depuis tout à l'heure. Donc maintenant vous savez faire. Attention, l'élastique bleu, la partie inférieure de l'élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous positionnez vos élastiques. Vous remontez tous les élastiques des colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la 6e colonne, on place encore des élastiques de maintien. Donc je place un élastique bleu sur le premier plot et après je vais en transparent sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot et je remonte les 2 derniers élastiques sur le plot du dessus. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la 6e colonne. On se retrouve, on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir les enlever jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc on a bien mis les élastiques de maintien sur la 6e colonne. On reprend le crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 4 élastiques bleus et l'élastique transparent et là on peut retirer. Ensuite, on vient maintenir l'élastique de maintien vers le haut. On passe le crochet dans le dernier plot de la 2e colonne, de la 3e, de la 4e, de la 5e. Et pour la 6e colonne, attention, on remet bien l'élastique ici en place et on passe le crochet au centre de cet élastique et sous les 4 élastiques noirs et l'élastique transparent. Voilà. Là, on peut retirer. On va pouvoir pousser nos élastiques sur le crochet pour pas qu'ils s'en aillent. On ressort les élastiques de maintien et on va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Donc je pose de côté, je reprends mon métier à tisser avec les trous vers moi et on va commencer. Première ligne, première colonne, on va mettre du noir et ensuite on va mettre du noir sur les colonnes 2, 3, 4. La colonne numéro 5 sera de la couleur du fond et la 6 noire. Ensuite, on va venir mettre la couleur du fond sur 6 lignes. Donc je l'ai fait, comme ça j'évite de couper la vidéo plusieurs fois. Donc vous pouvez mettre pause et vous allez venir mettre des élastiques de la couleur du fond sur toutes les lignes, bien en descendant de haut en bas. Une fois que vous avez fait ça,
on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création et comme tout à l'heure, on attrape l'élastique bleu, on vient le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus des colonnes 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on prend les élastiques dans l'ordre. Premier élastique transparent sur la deuxième ligne, le deuxième sur la troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut du métier à tisser. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter les élastiques exactement de la même manière que depuis le début. C'est-à-dire que pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Pour la colonne numéro 6, on a encore besoin de mettre des élastiques de maintien. Donc on prend des élastiques. Je pose un élastique bleu sur la première colonne, sur la première ligne, et un élastique transparent sur la deuxième. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien en place, au cœur de l'élastique que je viens de poser, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on pose sur un plot et on va dans celui du dessous pour remonter les deux élastiques. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques sur le métier à tisser. On se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et finir avec cette fois qu'on a remonté tous les élastiques. On a bien mis les élastiques de maintien sur la sixième colonne. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière colonne, la dernière ligne. Et on va retirer tout le bas de notre création. Ensuite, on reprend le crochet et comme depuis le début, on le passe dans le dernier plot de la première colonne. On retire. Ensuite, colonne 2, 3, 4, 5, facilement en enlevant à chaque fois 4 élastiques. Et dernière colonne, attention, je passe bien au centre de l'élastique transparent que j'ai posé, puis sous 5 élastiques. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'un rectangle à faire là pour cette première partie. Donc on va sortir un petit peu les élastiques de maintien. Faire attention que les élastiques noirs ici ne s'en aillent pas, donc on peut les pousser sur le crochet. Donc on ressort les élastiques, on pose notre création de côté et on enchaîne avec ce dernier rectangle. Donc on va commencer, première ligne, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur la dernière colonne, on va mettre du bleu. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la première colonne et tout le reste de la ligne, on va le faire en bleu, ou couleur du fond. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai préparé mon métier à tisser parce que pareil, donc une fois que vous avez fait les deux lignes, il vous restera 5 lignes à faire de la couleur du fond. Voilà, donc je les ai préparées. Donc on a la première ligne avec du noir et du bleu sur le dernier plot. Deuxième ligne avec du noir sur le premier et du bleu partout. Et ensuite, on a 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques sur le métier à tisser. On reprend notre création. On attrape l'élastique bleu et on le met tout autour de la première ligne. Ensuite, on met tous les élastiques autour de chaque ligne, comme on fait depuis le début. Et pour cette dernière petite partie, on va remonter tous les élastiques de la même manière. Même sur la colonne numéro 6, on n'a plus besoin de mettre d'élastique de maintien. Donc je vais vous laisser remonter toutes les colonnes, parce que là c'est vraiment très très simple. À chaque fois, on passe... Donc n'oubliez pas de mettre la partie inférieure de l'élastique bleu au-dessus des plots 2, 3, 4, 5. À chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Donc vous remontez tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec le premier rectangle de la deuxième. Une fois qu'on a relevé tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir enlever le bas de ce qu'on a mis. J'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne. On reprend le gros crochet, hop,
et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 noirs et 1 transparent. Ensuite, on passe dans le dernier plot de la deuxième colonne, on enlève, dernier plot de la troisième, on enlève, dernier plot de la quatrième, on enlève, dernier plot de la cinquième, on enlève, et pour le dernier plot de la sixième, attention, on passe bien sous 5 élastiques, 4 bleus et 1 transparent. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir décaler un petit peu les élastiques pour pas qu'ils sortent du crochet. On pose la création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va pouvoir enchaîner avec la deuxième grande partie et le premier rectangle. Donc pour cette deuxième partie, je vais prendre des élastiques de la couleur du fond et je vais emmener 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième. 2 élastiques du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième. 2 élastiques du dernier plot de la quatrième au dernier plot de la cinquième. Et 2 élastiques du dernier plot de la cinquième au dernier plot de la sixième. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser ces élastiques-là sur le métier à tisser et commencer à remplir le métier à tisser. Donc j'ai commencé à le faire avant pour pas que la vidéo coupe de trop, parce que là c'est très facile. Il va falloir commencer de haut en bas, comme on fait depuis le début, et on fait 10 lignes de la couleur du fond. Donc j'ai fait mes 10 lignes. On arrive donc sur le quatrième plot en partant du bas. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir positionner le bas du métier à tisser. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et remplir le haut du métier à tisser. Donc je commence. Troisième ligne en partant du bas, on commence première colonne avec la couleur du fond. Colonne 2 et 3 en noir. Colonne 4, 5, 6, couleur du fond. Hop. Je me suis trompée. Hop. Donc 1 en bleu, 2 et 3 en noir, 4, 5, 6, couleur du fond. L'avant-dernière ligne, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et on finit avec la couleur du fond sur les colonnes 5 et 6. Et pour la dernière ligne, on vient la faire complètement de la couleur du fond. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir prendre le crochet et baisser les élastiques. On va reprendre ce qu'on a déjà fait. Donc notre création et la dernière partie qu'on a faite, qui est la plus proche du bout du crochet. Sur cette dernière partie, on vient chercher l'élastique de maintien qui pendouille. Donc on positionne la création avec le dernier rectangle qui vient ici et tout le reste est sur la gauche. Donc cet élastique de maintien, on vient le positionner tout autour de la première ligne, donc il passe au-dessus. Et les 4 premiers élastiques bleus, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants, noirs, sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir vérifier que les élastiques sont bien positionnés. Donc je tire sur le bas de ma création et je vois que c'est bien aligné, c'est bien dans le prolongement des lignes. Donc, hop, on va prendre maintenant des élastiques transparents et on va venir mettre des élastiques transparents sur chaque ligne, sauf sur la première et sur la dernière. Donc on met tout autour de chaque plot, hop, des élastiques et on remonte comme ça. On englobe bien les 6 plots.
et on n'en met pas donc sur la première ligne et sur la dernière. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter tous les élastiques comme on fait depuis le début, sauf sur la première colonne. Première colonne, je pose un élastique transparent sur le deuxième plot, je vais dans le premier et je remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. C'est exactement ce qu'on faisait tout à l'heure sur la sixième colonne, sauf que là on va le faire sur la première. Et à chaque fois on va remonter donc les deux élastiques en passant bien au centre de l'élastique qu'on a posé. Et on ne va pas poser d'élastique ni sur la première colonne ni sur la dernière. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, on va faire comme depuis le début. Donc on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec le deuxième rectangle. De remonter tous les élastiques, on a bien positionné les élastiques de maintien sur toute la première colonne sauf sur le plot 1 et le dernier plot. On va pouvoir enlever les élastiques du métier à tisser, ceux du bas en tout cas. Hop. Je passe le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les amène à côté. Dernier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les amène à côté. Dernier plot de la troisième colonne, pareil. Et dernier plot de la deuxième colonne, la même chose. Donc on a remonté tous les élastiques qu'on avait placés horizontalement. On va pouvoir prendre un crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 8 élastiques. Hop, et là, notre travail est sécurisé. On peut maintenant retirer tous les élastiques qui sont positionnés sur le métier à tisser. Voilà. On va ressortir les élastiques de maintien. On pose ça de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Pour ce deuxième rectangle, on va commencer comme tout à l'heure en mettant deux élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer à positionner nos élastiques. Donc, on va venir mettre des élastiques de la couleur du fond sur toute la dernière ligne. Enfin, sur toute la première. Et aussi la dernière, du coup. Ah. Sur la ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1. Et tout le reste, on fait de la couleur du fond. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous sera complètement de la couleur du fond. Et on refait une autre ligne complètement de la couleur du fond juste en dessous. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Et la couleur du fond sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3 et 4. Et du bleu sur les colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, on met du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3,
du noir sur la colonne numéro 4, pardon, et on finit colonne 5 et 6 en bleu. La ligne d'en dessous, on met du blanc sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur les colonnes 4 et 5. Et du bleu sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, on met du blanc sur la colonne numéro 1, du noir sur la colonne 2, du blanc sur les colonnes 3 et 4, et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, on vient mettre du orange sur la colonne 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur la colonne numéro 6. En dessous, on commence avec du noir sur la colonne numéro 1. On met du blanc sur les colonnes 2, 3, 4 et 5. Et du noir sur la colonne 6. En dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Du blanc sur les colonnes 3, 4 et 5. Et du noir sur la colonne 6. Pour la dernière ligne, on met du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. Voilà, là on a bien positionné tous les élastiques. Donc je vous laisse vérifier que c'est mis comme moi. On va pouvoir baisser les élastiques de haut en bas. On reprend notre création. Le dernier rectangle qu'on a fait va être sur le côté droit du métier à tisser. Donc on reprend le gros crochet qui est en bas et on vient attraper au bout du crochet, donc l'avant-dernier, enfin le rectangle qui vient juste après, on attrape l'élastique de maintien qui pend et cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne en gardant bien le rectangle qu'on a fait juste avant à droite du métier à tisser. Les 4 premiers élastiques noirs, on vient les mettre sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques suivants, bleus, sur le premier plot de la colonne 5. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la colonne numéro 2. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que nos élastiques sont bien dans la continuité des élastiques du bas. On reprend le rectangle qui est à droite et on va venir attraper élastique par élastique et les poser tout autour de chaque ligne, comme on faisait pour la première partie. Donc on met les élastiques autour de chaque ligne, on les prend bien dans l'ordre, on n'oublie pas d'élastique et on englobe bien chaque colonne. Chaque plot, pardon. On peut le faire en plusieurs fois, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, pour la première partie, mes élastiques sont assez résistants, je pense, pour faire la partie en entier. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va pouvoir remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 comme d'habitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le plot du dessus. Il est 11 h. Pour la première colonne, on va prendre des élastiques transparents et on vient les poser sur la première colonne. On n'en met pas ni sur le premier plot ni sur le dernier. Je pose un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers blancs et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième, je passe bien au centre de l'élastique que j'ai posé tout à l'heure
et sous l'élastique de maintien qui est en place et je remonte mes élastiques. On fait exactement la même chose que depuis le début. Voilà, donc je vais vous laisser remonter tous vos élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever. On va remonter tous les élastiques sur le métier à tisser. On a bien mis les élastiques de maintien sur le côté, ni sur la première colonne ni sur la dernière. On va pouvoir enlever les élastiques, le bas en tout cas. J'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va prendre le crochet, on va passer dans le dernier plot de la 6e colonne et on attrape les 4 premiers élastiques qui sont dessus. Donc il ne reste plus que les 2 élastiques qui sont tout en bas. On laisse ces élastiques sur le crochet. On va prendre le petit crochet qui est à droite et on va attraper sur le petit crochet les 2 premiers élastiques. Ces 2 élastiques, on les met sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, on va reprendre notre crochet et on va rattacher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever. Hop. Je baisse les élastiques, je prends le petit crochet, maintenant j'attrape tous les élastiques qui sont dessus et je viens les mettre sur ce plot, le dernier de la 6e colonne. Je passe le crochet dans ce plot, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Je prends mon petit crochet, je le passe dans les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et là, c'est sécurisé, je peux retirer toute ma création du métier à tisser. Je ressors mes élastiques transparents. Je pose ma création de côté, je reprends le métier à tisser avec les trous vers moi et je vais commencer à poser les élastiques pour le 3e rectangle de cette 2e partie. Alors, donc pour cette partie, on commence comme depuis tout à l'heure à prendre 2 élastiques de la couleur du fond et à les mettre du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la 2e, du dernier plot de la 2e au dernier plot de la 3e et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. On baisse les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer à positionner les élastiques. Donc on commence, première ligne, colonne 1, 2, 3, 4, 5 de la couleur du fond. Et la colonne numéro 6 en noir. Ligne numéro 2, on va mettre du noir sur toute la ligne. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on va le faire en bleu. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la ligne d'en dessous, on va mettre complètement partout du bleu. La ligne d'en dessous sera complètement noire. Pour la ligne du dessous, on va prendre du blanc et on va en mettre sur toute la ligne. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Et on finit en noir, colonne 3, 4, 5, 6.
Ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne 1, du noir sur la colonne numéro 2, du blanc sur les colonnes 3 et 4, du noir sur la colonne 5 et du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on commence avec du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne 4 et on finit en blanc, colonnes 5 et 6. En dessous, colonne 1 en blanc, colonnes 2 et 3 en noir, colonnes 4 et 5 en blanc et la colonne numéro 6 en orange. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, du blanc sur la colonne numéro 4 et du orange sur les colonnes 5 et 6. Avant-dernière ligne, je commence avec du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2, 3, 4, du orange sur la colonne 5 et du blanc sur la dernière colonne. La ligne du dessous, on vient mettre la couleur du fond pour la colonne 1, du noir sur la colonne 2 et donc finit la ligne en blanc, colonne 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, vous pouvez vérifier qu'ils sont bien placés. On va pouvoir les baisser avec le crochet. Donc on part du haut et on baisse les élastiques. Je prends ma création. Le dernier rectangle que j'ai fait se trouvera sur la droite du métier à tisser. Alors je vais ravancer les élastiques, que ce soit plus facile. Et on vient chercher au bout du crochet l'élastique de maintien qui arrive en premier. Cet élastique, je viens le positionner tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, je viens les positionner sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sont blancs et je les mets sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants bleus sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Je vérifie que mes élastiques sont bien positionnés en regardant si c'est bien aligné. Et là, comme depuis le début, on attrape le dernier rectangle qu'on a fait et on vient positionner chaque élastique tout autour de chaque ligne. On n'oublie pas d'élastique, on n'oublie pas de plot. Alors, on va pouvoir le faire en plusieurs fois. Donc, je mets la moitié des élastiques. Les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, comme depuis le début, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la première colonne, on va mettre à nouveau des élastiques de maintien. Donc, on n'en met pas ni sur le premier plot, ni sur le dernier. Je pose un élastique sur le deuxième plot, je vais dans le premier, je passe sous tous les élastiques et je remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. Donc si vous le faites en plusieurs fois comme moi, là vous remontez les élastiques uniquement jusqu'ici, jusqu'à l'endroit où vous avez posé le dernier élastique de maintien. Après vous enlevez le bas de cette partie et vous reprenez les élastiques de maintien, vous les positionnez et vous finissez de remonter les élastiques. On se retrouve à la fin pour enlever les élastiques du métier à tisser et passer au 4e rectangle de cette deuxième partie. Tous les élastiques remontés, j'enlève donc mes élastiques du métier à tisser. Je prends mon crochet et j'attrape les 4 élastiques noirs qui sont dans le dernier plot de la 6e colonne. Je les laisse sur mon crochet, je les enlève.
Je prends le petit crochet qui est sur la droite et je viens attraper les deux premiers élastiques. Ces deux élastiques, je les mets sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, je vais rattacher les élastiques noirs là où ils étaient. Hop, je baisse mes élastiques. Je reprends le petit crochet et maintenant, je prends tous les élastiques d'un coup et je les mets sur le dernier plot de la 6e colonne. Je passe dans ce plot, sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les amène à côté. À côté, pareil, on passe bien sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers, on les amène à côté et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait atteint le dernier plot de la première colonne. Une fois qu'on a rabattu les élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on prend le petit crochet, on le passe sous les 8 élastiques de ce plot et là, on peut retirer tout le reste de notre travail. Voilà. On va pouvoir ressortir les élastiques transparents pour y voir plus clair. On pose notre création de côté et on va enchaîner avec la suite. Donc pour la suite, on commence comme depuis le début de cette seconde partie à mettre des élastiques bleus du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la colonne numéro 6. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques sur le métier à tisser et on va commencer. La première ligne sera complètement bleue. Sur la deuxième ligne, on va venir mettre du bleu sur toute la ligne également. Sauf sur le dernier plot, pardon. Colonne 1, 2, 3, 4, 5 en bleu. Et la colonne numéro 6, on va venir la faire noire. La ligne du dessous, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3 et... Non, pas du tout, pardon. On enlève pour la troisième ligne. On vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. On y est. Du bleu sur la colonne numéro 3. Du bleu sur la colonne 4. Du noir sur la colonne 5. Et du bleu sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on prend du blanc et on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Et puis, on va mettre du noir sur les colonnes 3, 4, 5. Et du bleu sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3. Et on finit cette ligne en noir, colonne 4, 5, 6. En dessous, on met du blanc sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Et on finit en blanc, colonnes 5 et 6. La ligne du dessous, colonne 1 en blanc, 2, 3 et 4 en noir, colonnes 5 et 6 en blanc. Ligne d'en dessous, on refait exactement la même ligne, c'est-à-dire colonne 1 en blanc, 2, 3, 4 en noir, « 5 et 6 en blanc. Ligne du dessous, colonne 1 en noir, 2 et 3 en blanc, 4 en noir,
et 5 et 6 en blanc. Pour la ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du bleu sur la colonne 4, du noir sur la colonne 5 et du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, du bleu sur la colonne 5, et du noir sur la colonne 6. Avant-dernière ligne, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, et du bleu sur les colonnes 5 et 6. Dernière ligne, colonnes 1 et 2 en blanc, 3 et 4 en noir, 5 et 6 en bleu. Voilà, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. Donc je vous laisse vérifier. Et on va pouvoir maintenant les baisser de cette manière. Je reprends ma création et je viens sur le gros crochet chercher l'élastique de maintien qui est le plus près du bord. Cet élastique, je le mets tout autour de la première ligne. Hop. Les 4 premiers élastiques, je viens les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que c'est bien aligné. Et là, je vais vous laisser remonter les élastiques. Donc vous positionnez les élastiques de maintien qui sont dans le dernier rectangle qu'on a fait sur la droite. Et après, vous remontez les élastiques. Donc pour la colonne 1, on pose un élastique transparent sur chaque plot, sauf sur le premier et le dernier. Donc je pose, je vais dans le plot du dessous, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte les 2 élastiques. Je pose, je vais dans le plot du dessous et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la première colonne. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, comme depuis le début, on passe à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On se retrouve avec tous les élastiques, on va pouvoir enlever le bas du travail, du métier à tisser. Hop. Je vais prendre le crochet, je passe dans le dernier plot de la colonne numéro 6, sous les premiers élastiques, les 4 premiers, et je les enlève, je les laisse sur le crochet. Je prends le petit crochet qui est à droite et je viens chercher les 2 premiers élastiques, je les mets sur le dernier plot de la colonne 6. Ensuite, je prends le crochet métallique et je rattache les élastiques que je viens d'enlever. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et les mettre au-dessus des élastiques qu'on vient de poser. Je passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène à côté. À côté, je passe bien sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Une fois qu'on a rabattu les élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on passe un crochet dans ce plot et on retire. Et là, on peut retirer tous nos élastiques du métier à tisser sans risque. Hop. On va ressortir les élastiques de maintien pour l'avant-dernière partie. On pose notre création de côté. Pardon. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Alors, donc on va commencer par mettre
des élastiques de la couleur du fond, 2, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la colonne numéro 6. Une fois qu'on a fait cette ligne horizontale, on baisse les élastiques et là on va commencer à positionner les élastiques. Donc on va commencer avec la couleur du fond. La première colonne va être entièrement de la couleur du fond. La deuxième ligne sera également complètement de la couleur du fond. Ligne numéro 3, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on va le faire de la couleur du fond. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. La ligne d'en dessous, on va venir mettre la couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va mettre du blanc sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 5. Et tout le reste, on le fait en blanc. Colonne 1, 2, 3, 4 et 6. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on le fait en blanc. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. On va refaire exactement la même ligne en dessous, c'est-à-dire du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et du noir sur la 6e colonne. Juste en dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4 et du blanc sur les colonnes 5 et 6. En dessous, on refait exactement la même ligne, donc du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4 et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, on met du blanc sur toutes les colonnes. L'avant-dernière ligne sera également complètement blanche. Et la dernière ligne, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et on finit la ligne en blanc. Colonnes 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a fini de positionner les élastiques sur le métier à tisser. Donc je vous laisse vérifier. On va reprendre
le crochet et on va venir baisser les élastiques de haut en bas. On reprend notre création et on va venir chercher l'élastique de maintien qui arrive juste après. On le met tout autour de la première ligne sur le gros crochet, l'élastique qui est sur le gros crochet. Les 4 premiers élastiques blancs, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Alors là j'en ai un qui est parti. Hop. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants noirs sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que les élastiques sont bien positionnés en regardant que c'est bien dans l'alignement de la partie du bas. Ensuite, on reprend le dernier rectangle qu'on a fait et on va venir positionner les élastiques dans l'ordre sur chacune des lignes. Ensuite, on va faire comme depuis le début, c'est-à-dire que pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, on va remonter les élastiques en passant à chaque fois sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. Et pour la première colonne, attention, on va mettre des élastiques de maintien pour la partie d'après. On pose un élastique sur le 2e plot. On va dans le premier plot, on attrape les 2 élastiques, on les remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot. Je passe dans le 2e plot, au cœur de l'élastique que je viens de poser et sous l'élastique de maintien qui est en place et je remonte. Et on fait ça pour toute la première colonne. On ne pose pas d'élastique de maintien ni sur le premier plot ni sur le dernier. Pardon, je vous laisse remonter les élastiques et on se retrouve. Quand on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir enlever le bas du métier à tisser. Hop. On va prendre dans le dernier plot de la 6e colonne les 4 premiers élastiques, on les enlève. Je prends le petit crochet et j'attrape les 2 premiers élastiques et je les pose sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite, je reprends les 4 élastiques que je viens d'enlever et je les remets à leur place. On va baisser les élastiques et maintenant on va pouvoir mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà. On passe dans ce plot sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène à côté. 5e plot, 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté et on vient faire ça pour chaque dernier plot de chaque colonne, on les amène sur la gauche jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Une fois que j'ai rabattu les 2 élastiques sur le dernier plot de la première colonne, je passe mon crochet sous les 8 élastiques et là je peux retirer complètement mon travail. Voilà, on vient ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner. Donc pour cette dernière partie, on va commencer par mettre les élastiques sur horizontalement, de gauche à droite, du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e. Une fois qu'on a fait ça, on vient baisser les élastiques, et là on va venir faire 4 lignes complètement de la couleur du fond. Donc pour pas qu'il y ait trop de coupures dans la vidéo, j'ai préparé mes 4 lignes. Donc on fait les 4 lignes bien de haut en bas. Pour la ligne numéro 5, on va commencer avec la couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Et la colonne numéro 6 sera noire. La ligne d'en dessous, on vient mettre la couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. La colonne numéro 5 sera noire. Et on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2.
la couleur du fond sur la colonne numéro 3, du noir sur la colonne 4, et on finit en blanc, colonne 5 et 6. Ligne d'en dessous, colonne 1 en noir, 2 en blanc, 3 et 4 en noir, et on finit en blanc, colonne 5 et 6. La ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4 et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Pardon, on vient refaire exactement la même ligne en dessous, c'est-à-dire du noir sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du noir sur la colonne numéro 4, et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Et encore une fois, on vient refaire la ligne la même en dessous, donc noir pour la colonne 1, blanc pour les colonnes 2 et 3, noir pour la colonne 4 et blanc pour finir, colonnes 5 et 6. Pour l'avant-dernière ligne, on va venir mettre la couleur du fond sur la colonne numéro 1, du noir sur les colonnes 2, 3 et 4, et du blanc sur les colonnes 5 et 6. La dernière ligne, on vient mettre du bleu, couleur du fond, sur les colonnes 1, 2, 3, du noir sur la colonne numéro 4 et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Voilà, on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir les baisser avec un crochet de la même manière que depuis le début. On reprend notre création, on vient sur le gros crochet et on vient attraper l'élastique de maintien qui est dessus. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques blancs, je viens les positionner sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants bleus sur le premier plot de la 3e colonne. Alors, hop, là j'ai perdu des élastiques. Les 4 suivants, vous les mettez sur le premier plot de la 2e colonne. Je vais y arriver, voilà. Et les 4 derniers sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que nos élastiques sont bien dans l'alignement de la partie inférieure. On va prendre les élastiques du dernier rectangle qu'on a fait, on va les prendre dans l'ordre et on va les positionner sur le métier à tisser. Donc là, pas de difficulté, on positionne bien les élastiques et après on remonte comme depuis le début. On n'a pas besoin de rajouter ici d'élastique de maintien, donc on remonte de façon classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe le crochet sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Je vous laisse faire ça pour les 6 colonnes et on se retrouve. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va prendre le crochet, on vient attraper les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la 6e colonne. On les laisse sur le crochet. On prend le petit crochet qui est à droite et on vient chercher les 2 premiers élastiques qui sont dessus. Et ces 2 élastiques, on vient les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois qu'on les a mis en place, on remet les 4 élastiques qu'on vient d'enlever juste au-dessus, là où ils étaient.
On va baisser ces élastiques, on reprend le petit crochet et maintenant on peut mettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet sur le dernier plot de la 6e colonne. On passe dans le dernier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène à côté. S'il y a de la tension comme ça dans vos élastiques, il suffit de mettre le crochet au cœur du plot et de venir faire le tour. Ça va les détendre et ça va éviter qu'ils cassent. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté et on vient faire ça pour toutes les colonnes jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 1re colonne. Une fois qu'on a rabattu les 2 derniers élastiques, on va prendre 3 élastiques de la couleur du fond. On passe le crochet dans le dernier plot de la 1re colonne sous les 8 élastiques et on vient attraper les 3 élastiques et on vient les tendre comme ça avec le doigt. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser dans le dernier plot sous les élastiques. On a donc une partie des élastiques sur le crochet et une autre sur le doigt. La partie qui est sur le doigt, je la rattrape avec mon crochet. J'ai maintenant 3 petits élastiques en bas du crochet et 3 en haut. On va attraper les 3 élastiques qui sont le plus haut sur le crochet, on les passe au-dessus du crochet, on lâche et là on vient tirer pour faire un nœud. Voilà, une fois que c'est fait, on peut retirer tous les élastiques. Alors, on va mettre notre création face contre table. On prend le crochet, on le passe n'importe où et on vient ressortir le crochet à la base des élastiques qui ont servi à faire le nœud. Une fois qu'il est ressorti, on vient agripper les élastiques sur le crochet de cette manière et les tendre. Et là, on va pouvoir les faire glisser à l'arrière de la création pour les camoufler. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à travailler un petit peu les élastiques. Donc on peut les tirer pour les remettre correctement en place. On peut passer le crochet sous les élastiques pour les détendre un petit peu et qu'ils se positionnent correctement. Par exemple, là pour le orange, s'ils ne sont pas assez ressortis, hop, on passe sous les 4, on vient tirer et jouer un petit peu avec les élastiques. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom.